Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se trouve présentement sur la route à l'extrémité sud complètement de l'Espagne et aujourd'hui on s'en va au Royaume-Uni. Ce qui est bien particulier avec l'endroit qu'on visite aujourd'hui, c'est que ça ne fait pas partie du territoire de l'Europe. Ça s'appelle Gibraltar et ça fait partie du Royaume-Uni. Donc là, on vient de passer les douanes. Ça a vraiment pas été long. Ça a pris comme 15 secondes. Puis là, on s'en va visiter ce petit bout-là de l'Espagne qui appartient au Royaume-Uni. Aujourd'hui, ça va pas bien notre affaire. Ça fait des jours qu'on planifie notre journée de visite ici à Gibraltar, puis qu'on regarde la météo pour être certain qu'on vient une journée où c'est nuageux pour pouvoir laisser M. Bond dans la voiture puis qu'il fasse pas chaud. Mais aujourd'hui, la météo nous a joué des tours et finalement, c'est pas nuageux, même s'il annonçait nuageux. Il fait vraiment beau soleil, fait que ça vient vraiment trop chaud, même s'il fait pas si chaud que ça dehors, il fait comme 16 degrés. Mais avec le soleil, juste là, je brûle. Fait que M. Bond, il survivrait pas dans la voiture comme ça. Notre seule alternative pour l'instant, ce serait de payer 220 € puis de prendre un genre de taxi-bus puis de faire la visite privée et d'amener M. Bond avec nous. Mais 220 €, ça fait un petit peu cher pour notre budget. Fait qu'on essayait de trouver d'autres alternatives. Là, j'essaie de voir si c'est possible de monter la montagne par l'autre côté parce qu'il y aurait des stationnements de l'autre côté. Puis bientôt, le soleil va avoir passé derrière la roche de Gibraltar et l'autre côté devrait se retrouver à l'ombre. Fait que ça ferait peut-être du sens, mais de ce que j'ai pu voir à date, les sentiers pour monter débutent ici et non de l'autre côté. Là, ça impliquerait peut-être de faire tout le tour de la roche pour monter, pour en refaire tout le tour après. Je vais vérifier si les distances font du sens. On peut voir dans le visage d'Alex, ça déprime, sa grande déprime. Je suis découragé. Ou bien on revient demain, mais il annonce de la pluie. Puis est-ce que les macaques seront à l'extérieur? Mais là, on n'en avait même pas parlé, que c'est ça qu'on allait voir. Mais oui, mais là, la journée est gâchée, je peux tout gâcher. Tu peux tout dévoiler. Tout est permis. Parce que en fait, c'est ça qu'il y a en haut de la montagne qu'on veut monter. Ouais. C'est des macaques de Barbarie qui ont élu domicile au sommet de cette roche-là et qui sont en liberté au sommet de la montagne. Normalement, on aurait pu monter à pied, faire une belle randonnée, mais puisque les macaques n'aiment nécessairement pas les chiens et vice-versa, bien on est mieux de ne pas les emmener. Puis de toute façon, c'est interdit. C'est ça. Fait que, en fait, je sais pas si c'est interdit. C'est interdit avec le cable car, mais on aurait pu l'amener en montant à pied. Sauf que c'est ça, apparemment, que les macaques, ils sont pas fins avec les chiens. Fait qu'il faut pas prendre de chance puis risquer d'amener notre chien. Surtout que le nôtre, on s'entend que il fera pas le poids avec un macaque. Des chances que le macaque parte avec si ça y tente. Je me sacrifie pour la famille, pour le bien de cette vidéo et de l'expérience tant rêvée pour Alexandre, parce que oui, il adore les singes, les macaques, je sais pas encore, mais les je sais singes, pas s'ils m'ont aimé, ils les aiment. Alors, j'ai proposé à Alexandre qu'il prenne le cable car, qu'il monte en haut, qu'il fasse la visite, qu'il prenne son temps. Moi, je vais rester avec mon petit macaque, format chien. Puis je pense que ça va être mieux comme ça. Puis par la suite, moi, ma récompense d'avoir attendu, ça va être de prendre le thé. Bisous. Bonne journée, mon amour! C'est toi, mon amour! On dirait que tu t'en vas à l'école avec ta pomme.
Je vais la donner à mon macaque préféré. Non, mange-la. Non, faut que je la mange avant parce qu'il faut pas les nourrir. Bye! Bye! Comme vous pouvez voir, ils remplissent pas mal les cable cars. Our ride 412 meters up to the top of the rock will take approximately. During your top of the rock visit, you will encounter the famous Barbary macaques. These are wild, free-roaming, tailless monkeys. They have sharp teeth and will bite if provoked. Please do not feed or attempt to touch them. La vue est vraiment belle. J'ai déjà commencé à apercevoir des singes sur les petits points de vue ici. Et là, nous, le cable car nous amène jusqu'en haut de la montagne. On vient de sortir du cable car et c'est venteux ici. Oh my god! Il y a déjà mon premier macaque, il est tellement mignon! J'en veux un! Il est trop beau! Il me regarde vraiment avec un air méfiant. Il a l'air full méfiant. C'est mon premier macaque! Là, l'affaire, c'est qu'il faut que je sois vraiment très prudent parce que il y avait des affiches partout qui indiquaient que les macaques ne sont pas très amicales. Ils peuvent être agressifs, ils peuvent mordre. Il faut vraiment leur laisser leur espace. Oh my god, le gars, il y a un macaque qui fouille dans son sac à dos. On est vraiment dans leur environnement, fait qu'il faut que je me retienne, même si j'aurais le goût d'aller les coller puis de leur donner plein d'amour. Il faut pas faire ça ici. Ah, ceux-là, ils ont été nourris. Oh, que c'est mignon. J'en veux un. Oh non! Il faut vraiment faire attention à nos affaires parce que le monsieur était là, il a laissé son sac par terre. Le macaque a ouvert le sac, il a sorti le sac de chips et là, ben, il se régale à manger des chips. À ne pas faire. Mais y a-t-il quoi de plus mignon qu'un singe qui mange des chips comme ça? Ah, qui est cute, c'est terrible. Mais faut pas qu'il mange des chips. La façon qu'il mange ses chips, on dirait qu'il mange juste sa bière puis sa TV pour écouter le hockey. Ah, c'est terrible. Je vais aller voir les autres. Bon, mais ça a pris 3 pas que j'ai déjà trouvé quelque chose d'encore plus cute. Un petit bébé. Oh, je suis tellement au paradis, moi qui adore les singes. Oh, qui est beau. Oh yeah. Hello. Your bracelet. Yes. Thank you. So I can go this way? It's your friend? No. 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 C'est drôle parce que le gars qui scannait mon billet, il y avait un singe qui a mis sa main sur lui, puis je lui demande si c'était son ami, puis il me regarde puis il dit « No! » Non! Puis il était vraiment sérieux. Je pense vraiment que les singes et les humains ici, c'est pas le grand amour, même si on aimerait que ce le soit, mais ce l'est pas. C'est nous les étrangers et on est chez eux. En prenant le cable car, ça nous amène jusqu'au sommet de ce qu'on appelle The Rock of Gibraltar, qui est la méga montagne de roches qu'on peut apercevoir vraiment de loin dans la région parce qu'il y a une chaîne de montagnes de ce côté-ci qui est visible un petit peu partout quand on s'en vient vers Gibraltar, mais cette montagne de roches-là, ce massif rocheux-là se distingue de tout ce qu'il y a autour et c'est vraiment impressionnant à quel point les parois sont escarpées. C'est vraiment coupé au couteau. Puis pour ceux qui se demandent
Non, les macaques ne viennent pas d'ici. En fait, c'est des macaques qui proviennent de l'Afrique du Nord. On les appelle les macaques de Barbarie. C'est pour ça qu'ils n'ont pas de queue à l'arrière. C'est la variété spécifique qui vient de l'Afrique du Nord et que probablement qui ont été apportés ici à l'époque et ils ont élu domicile au sommet de la roche de Gibraltar. Fait que c'est pour ça qu'on peut les voir ici aujourd'hui. C'est pas leur habitat naturel, mais ils l'ont transformé avec le temps. Puis à ce que je peux voir, les gens ici, les gens qui s'occupent du parc qui est au sommet, s'occupent de les nourrir parce que je pense pas qu'il y aurait nécessairement assez de nourriture pour eux autres pour qu'ils puissent survivre. Puis ils sont quand même assez nombreux. Si je me trompe pas, je pense que j'avais lu qu'il y avait une population de plus de 300 macaques. Puis c'est un des seuls endroits où la population ne diminue pas justement parce qu'ils s'occupent de les nourrir puis d'entretenir leur habitat naturel, qui n'est pas vraiment naturel en réalité, leur habitat artificiel devrais-je dire. Mais la vue est magnifique au sommet de la Rock of Gibraltar. Je poursuis mon ascension et on croise des singes partout. Et moi, j'ai pas le vertige, mais eux autres, c'est une coche au-dessus de moi. Tu les vois s'amuser au sommet des roches, avec vraiment sur le bord de la paroi. Eux autres, ils ont vraiment aucune crainte. Ils sont en confiance de tous leurs moyens. On dirait que je suis arrivé à une prison. Je sais pas s'il y a des singes qui se cachent dans ce bâtiment-là. On dirait comme un genre de bunker pour espionner s'il arrive des bateaux. Ah, c'est carrément ça. C'est le meilleur point de vue pour voir les bateaux qui pourraient arriver de l'Afrique vers le continent ici. Oh my god, lui il est sur la voiture. Oh, this one? Oh, thank you. Je viens de faire mon entrée dans la grotte de St. Michael's et c'est vraiment impressionnant. C'est pas ma première grotte, j'en ai vu plusieurs, mais celle-ci est vraiment bien illuminée et ça nous montre tous les détails à l'intérieur. Ils ont vraiment des jeux de lumière. Là, on n'est pas pire parce qu'on voit un petit peu mieux vu que c'est éclairé avec du blanc, mais de temps en temps, ils referment les lumières puis on voit plein de couleurs et de jeux de lumière sur les stalactites et stalagmites. Et c'est vraiment magnifique. Wow! Ça me fait penser à la Sagrada Familia, mais version naturelle. Tellement qu'il y a de détails partout. Wow! C'est vraiment une expérience plus qu'une visite d'une grotte. On en avait déjà visité plusieurs dans le cadre de nos visites dans les parcs nationaux américains. Je pense à Carlsbad, puis à Mammoth Cave, où là c'était vraiment un parc national, donc on admire la nature. Mais là ici, je trouve que ça amène un petit plus d'avoir les jeux de lumière, puis les effets sur les formations rocheuses à l'intérieur de la grotte. C'était très beau. Là, mon plan, c'est de retourner vers le cable car tranquillement. Il y a plein d'autres points de vue et d'autres trucs, mais je m'ennuie de Val, puis je commence à avoir faim. Fait que je vais retourner là-bas. Je vais essayer de revoir des singes une dernière fois. Puis après ça, ben, je vais retourner rejoindre Val tranquillement. Vraiment tombé sur l'endroit où les jeunes adolescents s'amusent. Je
C'est fou comment ils sont agiles. Ils se lancent partout dans les buissons, puis on dirait que c'est comme naturel, ils s'accrochent. Ben, c'est pas on dirait, c'est naturel. Ils sont capables de s'accrocher puis de reprendre leur équilibre partout. C'est une agilité hors du commun. Hi. Qu'est-ce que tu faisais, Val? J'ai fait beaucoup de tâches, le ménage, le repassage, Le- j'ai fait une Le brassée. repassage, une J'ai mis brassée. de quoi au four, là. Qu'est-ce qu'on mange? Un petit rien tout nu bordu de rose. Comment que ma mère a dit, donc? En tout cas, une affaire de même. Un petit riz tout nu Un petit bordu rien. de rose. Un petit rien. Ouais. Un petit rien tout Je nu. pensais du riz. Non. Puis, Attends, je vais venir te voir. montre-moi ça. On va venir te voir là bas. Attends une minute. Ah ben, mes deux copilotes. Minou. Mais merci Val de m'avoir permis de vivre ça quand même. Parce que, ah oui, il faisait vraiment froid à la fin en haut. Mais je suis content de l'avoir vécu. C'était le fun de voir les petits singes. Mais honnêtement, c'est cool, mais on sait qu'on n'est pas dans leur environnement naturel, normal. C'est pas... Je me Mais- sentais comme si j'allais les voir dans un zoo. C'est juste qu'ils n'étaient pas dans une cage, ils étaient Mais avec ils ont moi, mettons. assurément pas choisi d'être là. Ben, d'après moi, ils ont été... Ben, en fait, selon ce que j'ai lu, ils viennent assurément pas de là. Ils ont été importés de l'Afrique. Puis, ils ont comme choisi de vivre là. Ben, choisi. Ils ont été forcés un petit peu. Puis, c'était beau, puis c'était pas beau, parce que autant ils étaient mignons, mais autant tu vois la bêtise humaine constamment, de genre toutes les règles qu'il faut suivre, personne les suit. Fait que ça fait que les singes mangent de la bouffe qu'ils devraient pas. Puis, tu sais, on s'entend, j'ai vu un singe manger un cornet de crème glacée au complet, un sac de chips au complet. Puis, tu sais, les touristes, il est écrit genre amenez pas des sacs de papier ou des sacs de plastique parce que eux autres, ils savent qu'il y a de la bouffe là-dedans. Fait qu'ils te sautent dessus, ils te l'enlèvent, puis après ça, ben là, essaye de y enlever son cornet de crème glacée une fois qu'il a commencé à le manger, oublie ça. Là. Ouais, ben, tu sais, Alex, depuis quand c'est de même, puis ces animaux-là sont brisés, là. Tu peux pas, c'est tu peux ça. pas revenir à... Mais tu sais, eux autres s'occupent de les nourrir, genre, c'est pour ça que je dis que c'est pas naturel, parce qu'il n'y a pas de bouffe pour eux autres normale là. Eux autres, ils leur donnent des fruits qu'ils laissent partout à terre, mais c'est ça. Tu te sens un peu comme si tu allais voir des animaux qui n'ont pas vraiment d'affaires là. Mais ils sont Puis tellement reste- cool que Qu'est-ce que c'est t'as vu cool. d'autre? Mais c'est beau en haut, par exemple, c'est vraiment les caps de roche sont beaux, il y a la grotte est vraiment impressionnante. C'était une belle visite quand même. Ça, Ah, tant mieux. ça aurait été le fun que tu sois là. Je sais pas trop. Mais là, j'ai faim. Oui, moi aussi. On va aller manger des petits riens. Des petits riens tout nus bordus de rose. Bordés de rose. Ta Bordés. mère, elle va être déçue de toi si c'est pas ça. Eh ben non, mais tu sais, je me souviens même pas la dernière fois que ça a été dit. Un petit rien tout nu bordu de rose. De Ça quoi va de même? être ça le titre de notre épisode. Ouais. Bon, allons manger. C'est un petit peu ironique, mais là, c'est rendu nuageux et plus frais. Donc là, on a pu laisser M. Bond dans la voiture pour aller manger. Ben oui. Le pire, c'est que là, avec cette température-ci, tu aurais pu venir en haut, mais c'était plus agréable en haut. Quand j'ai quitté, le vent s'est élevé, c'était rendu super froid, puis c'était vraiment plus agréable d'être en haut. Fait que, à la place, on va aller essayer de manger un fish and chip, parce qu'on est au Royaume-Uni. Puis, toi, Val, c'est quoi tu voulais goûter? Un thé. Un thé anglais. Ouais. Parce que là, ben, justement, vu qu'on est au Royaume-Uni, ben, ça a l'air qu'ils ont les mêmes spécialités ici aussi. Fait que on va goûter la spécialité locale. Mais là, on va pas dans le bon sens. là. C'est juste parce qu'il faut que j'aille chercher la lumière pour qu'on traverse et qu'on en repart par là-bas. Bon. On vient d'arriver sur la portion piétonne de la rue principale. Et là, je commence à apercevoir des restaurants de fish and chips.
Mais mon internet marche vraiment mal, fait que j'arrive pas à trouver c'est lequel qui est le meilleur. Il va falloir y aller au look. Ça t'inspire-tu, ces assiettes-là? Mais moi, je sais que j'aime pas ça. Ben, Pas besoin d'en vouloir. moi. Selon TripAdvisor, le 3e meilleur fish and chip de Gibraltar, ça s'appelle Roy The Real McCoy. Et ça se passe au Casemate Square. Et là, ben, c'est justement là qu'il a l'air d'avoir le plus de monde. Donc, d'habitude, c'est bon signe. Mais là, Val, elle a dit qu'elle aime pas ça, le fish and chip. Je sais pas, ils ont peut-être d'autres choses. Les chip shops Moshipi, peut-être? On va voir. On va voir. Enjoy. Ben, bonne chance, c'est non? C'est gros. T'as-tu vu les frites, comment elles sont grosses? Ils ont l'air full bonnes. J'ai tellement faim. Tellement. Mais attends, je vais montrer ça. Ça vaut la peine. Checkez-moi ça, le fish and chip. Je pense que, ben tu sais, j'ai déjà mangé du poisson pané, mais jamais genre un officiel fish and chip style à l'anglaise. C'est une première. Ils sont forts sur la variété de couleurs. On dirait que c'est toute la même affaire. Un géant. Moi, n'aimant pas les fish and chips, j'y vais avec la salade de thon. Pour vrai, c'est donc bien bon. Ça ici, j'ai aucune idée c'est quoi, mais notre serveuse a déposé ça sur notre table et elle l'a mis de mon côté, donc je présume que ça va avec mon fish and chip. C'est peut-être la sauce de ta salade aussi, Val. Je vais le tester avec mon fish and chip, voir si c'est bon. C'est du beurre. Ça a comme pas rapport, je pense. Ça ajoute pas de goût, rien. C'était meilleur ça. Puis là, il y a 2 autres affaires. Petite bouteille de genre de je sais pas quoi. Oups, j'en ai mis beaucoup. Il semble qu'il sonne pas normal au look. Ça sent-tu le poivre? Je suis même pas sûr. C'est pas du poivre normal en tout cas. Mais ça ajoute pas tant que ça. Je sais pas. Je pense que j'aime mieux ça nature, honnêtement, dans tous les cas. J'aurais vraiment tendance à rajouter du ketchup. Je sais pas si ça compte, c'est comme un sacrilège ici de mettre du ketchup là-dedans, mais je pense que ça va être meilleur avec ça. Maintenant qu'on a le ventre bien plein, Vraiment plein? ben c'est l'heure du petit thé pour Valérie, là. Tea? Ma petite récompense de la journée de n'avoir rien fait. You would like to have a cup of tea? Oui. Oui! Oui. Ha salido genial, como si me hubieras hecho, como se dice, una doble pasada. Do you want breakfast tea? I'm sorry? Breakfast tea? I don't know what it is. Oh, it's That's our black classic tea, that's our black tea. I'll try it, yeah. What do you think of it so far? It's beautiful. Yeah? Yeah, there's so much history. Yeah. It's fascinating to have the British history as well with Gibraltar. It's a really interesting place. You wouldn't really imagine it at the tip of Yeah, of course. Spain. Yeah. A lot of people visit and then they don't know that this is British. Là, ça va être vraiment chaud, par exemple. Pas sûr Ouais. que tu peux goûter Non, tout de suite. non, je vais me faire patiente comme dans tout bon café. Mais ça sent bon, là. Ça fait penser au thé que ma mère nous faisait quand on était jeunes avec un pâté au saumon. Elle mettait du lait dans son thé avec du sucre. Puis le mélange des 2 saveurs, c'est juste comme un souvenir, là. Ça sent le souvenir. Ça sent le souvenir. Oui. Non, mais dans le sens que ça va être vraiment bon. Ça sent le vieux. Santé! Ça fait vraiment drôle qu'on soit au bout de l'Espagne et qu'on soit au Royaume-Uni.
Puis on dirait, tu sais, je l'ai appris, je pense, il y a quelques semaines, là, que cette partie-là de l'Espagne appartenait au Royaume-Uni, mais je pensais que ça allait être, encore une fois, en espagnol, puis que ça allait être un peu comme le Québec, en fait, le Canada, on appartient à l'Angleterre, mais on est sous le règne de la reine d'Angleterre, mais ça ressemble pas du tout à l'Angleterre, on n'a pas le même accent, le même dollar, mais ici, c'est comme si on était au Royaume-Uni. Ça parle en anglais avec l'accent Oui, british. vraiment. Hey, juste commander un thé, je comprenais pas en raison de l'accent. Il est vraiment Pourtant, intense. c'était simple, c'est si simple, puis je comprenais rien. Je Ben les ai fait ici, répéter 2 fois. C'est vraiment, on a le feeling, tu sais, premièrement, j'ai mangé le fish and chip, Val prend un thé. C'est vraiment comme la vie à l'anglaise. Il y a les cabines téléphoniques rouges. On se sent vraiment comme si on était en Angleterre, mais on est au bout de l'Espagne. Puis ça fait quand même assez longtemps, je pense que c'est depuis les années 1700 où c'est l'Angleterre qui a repris le contrôle du territoire. Je vous épargne un long bout d'histoire parce que ça a changé de possession d'un côté et de l'autre. L'Espagne revendiquait encore jusqu'à dans les années 60 ce territoire-là. Puis il y a eu un référendum en 1967 où ils ont voté les habitants de Gibraltar à 99,8% pour rester avec le Royaume-Uni. Fait que clairement, les habitants ici s'identifient vraiment au Royaume-Uni et ils font partie. Puis c'est même tellement intense que même leur dollar ici, on paye en livres, on ne paye pas en euros, ils n'ont pas la taxe, la TVA, ils ne font vraiment pas partie de l'Europe depuis le Brexit où le Royaume-Uni s'est exclu de la zone euro. Eux autres aussi ont suivi, puis ils sont vraiment exclus aussi. Puis on a dû passer la frontière, les douanes pour rentrer ici, puis on va devoir le faire à nouveau pour rentrer en Espagne tantôt. Ah oui, il est vraiment bon, ça goûte vraiment comme à la maison. C'est vraiment comme nos Earl Grey qu'on a. Hein. Vraiment pas déçu. T'as tout fait ça, toi? J'ai tout fait ça, mais j'ai pas fait le pont suspendu, je viens de le voir. Je savais pas qu'il était là. Il aurait fallu que je descende plus bas à pied. Qu'est-ce que tu fais? Hein? J'ai vu ce que je voulais voir, les singes. Fait que c'est comme ça que va se terminer notre journée. Il y a juste moi qui ai eu du fun aujourd'hui. Mais moi, j'ai été en bonne compagnie tout le long. Avec Minou. En avant-midi avec Mr. Bond, en après-midi avec Alexandre. C'était pas si pire finalement. Fait que nous, on va conclure ça là-dessus. Fait que ça conclut l'épisode. On se dit à la prochaine. Bye tout le monde.